de parole rapide. Il paraît que d'habitude c'est un peu trop long. Donc là j'ai vraiment calculé, ça va être rapide de chez rapide. Merci à vous toutes et tous de votre présence aujourd'hui. Et en fait, bonne année 2022. C'est ce que nous vous souhaitons à toutes et tous individuellement. Mais en ce qui concerne l'hôpital public, la bonne année, ce n'est pas vraiment gagné. Car les premiers jours de janvier ne commencent pas franchement bien. Pourtant, à écouter notre président, les raisons d'être optimiste ne manquent pas. Tout va bien. Les hôpitaux ne souffrent pas de manque de moyens, juste d'un trop gros nombre de malades irresponsables. Emmerdés, provoqués, culpabilisés, isolés, divisés, autant d'écrans de fumée pour étouffer la contestation qui grandit, estomper la réalité à laquelle nous sommes confrontés et éviter de devoir apporter des réponses aux vrais problèmes. Voilà la stratégie du gouvernement. Les annonces régulières faites par le ministère de la Santé et le gouvernement sur le système de santé qui tient bon, alors que parallèlement, ceux-ci exigent de faire des millions d'économies à travers la loi de sécurité sociale 2022 sont intolérables. Plus de 5700 lits ont été fermés en 2020. En 2021, au HBT, aux hôpitaux du bassin de Thau, c'est l'accueil médicalisé de jour de l'hôpital d'Agde, que nous nommons les urgences d'Agde, qui ont été fermées. C'est 19 lits du SLD, l'unité de soins de longue durée de l'hôpital d'Agde, qui ont été fermés. C'est le SMUR d'Agde qui a été fermé pour quelques jours pendant les fêtes de fin d'année. Et sur Saint-Clair, ce sont des lits de réanimation et de médecine qui ont également été fermés pour quelques semaines. Et depuis la semaine dernière, ce sont 23 lits du SLD des Pergolines qui ferment. Par manque de personnel, nous dit-on. Mais, au-delà du manque de personnel, c'est bien la destruction du service public hospitalier qui continue. Par des politiques libérales visant à transformer un service public en entreprise productive de soins. Depuis le 1er janvier, tous les passages aux urgences qui ne sera pas suivi d'une hospitalisation sera facturé 20 € aux patients, non pris en charge par la sécurité sociale. Nous exigeons le financement intégral de l'hôpital par la sécurité sociale, c'est-à-dire par les cotisations sociales, et non l'impôt ou un système financé par les assurances privées. Si l'hôpital tient, c'est grâce au seul investissement des personnels. Mais jusqu'à quand? Car le personnel est épuisé. Les conditions de travail sont à tel point dégradées que les agents quittent le métier de soignant ou acceptent, par dépit, des organisations de travail en 12 heures. Parfois, ce sont les agents eux-mêmes qui les demandent afin de venir moins au travail. Par manque de personnel, certains agents acceptent d'effectuer des semaines de 60 heures de travail au détriment de leur propre santé et vie familiale. Le personnel est en colère par les multiples promesses non tenues qui ne répondent pas aux légitimes revendications. Une réelle amélioration de l'attractivité de nos métiers par des salaires et les conditions de travail. L'embauche de personnel qualifié pour pallier au manque d'effectifs chroniques ainsi qu'aux nombreux départs et démissions des agents. Des moyens supplémentaires pour notre système de santé et d'action sociale dans le cadre du projet de la loi de financement de la sécurité sociale. L'arrêt de toutes les fermetures de lits, de services, d'établissements et d'hôpitaux et l'exigence au contraire de réouverture de création de structures. Le retrait des mesures de suspension et de sanctions introduites dans la loi relative à la gestion de la crise. Une vaccination éclairée et consentie. Le retrait du pass sanitaire et la non-mise en œuvre du pass vaccinal. L'égalité d'accès, d'accueil et de prise en charge de qualité pour la population sur tout le territoire. Voici une des parties de nos revendications. Nous invitons celles et ceux qui le peuvent à rejoindre la manifestation cet après-midi à 14 h à Montpellier devant la CEPAM Cour Gambetta.
Et un premier rendez-vous intersyndical et interprofessionnel aura lieu le jeudi 27 janvier 2022. Aujourd'hui, à quelques jours du début de 2022, nous ne savons pas ce que sera cette année. Une chose est certaine, beaucoup dépendra de nous, de notre capacité à agir et à mettre en commun nos colères, mais surtout nos espoirs, pour qu'enfin nos voix se laissent entendre. Car tous ensemble, tout est possible. Merci à vous. En fait, j'ai donné quand même une information au niveau des HVT. Nous avons eu un conseil de surveillance récemment avec la direction. Nous avons rencontré l'ARS. Vous savez qu'on a un déficit de plus de 12 millions d'euros. Donc l'ARS nous a dit qu'ils allaient être plus qu'attentifs à nos finances avec une aide. On ne sait pas à quelle hauteur. Voilà, on attend encore les montants qui nous seront octroyés. Mais on ne s'attend pas forcément à avoir 12 millions d'euros pour combler ce déficit. La direction avait demandé à ce que l'hôpital, un projet énorme, à ce que l'hôpital Saint-Clair soit reconstruit sur un autre site que celui-ci. Donc là, ça ne sera pas le cas, puisque le gouvernement a décidé de reconstruire d'autres établissements. Par contre, il y aura certainement des financements pour la rénovation de Saint-Clair. Et comme vous le savez tous et toutes, les pergolines, l'EHPAD sur 7, l'EHPAD public de 7 est dégradé depuis des années. La direction avait également demandé avait fait un projet pour la reconstruction également sur un autre site des pergolines. Et là, en fait, les financements sont pratiquement bouclés à 60%, mais la reconstruction sera faite sur le site des pergolines et non sur un autre site. Voilà les informations pour tous ceux et toutes celles qui travaillent et tous ceux qui sont utilisateurs de nos établissements.